Bonjour et bienvenue sur la chaîne RS Nutrition, la chaîne où on parle de sport et de nutrition. Aujourd'hui, on va voir la partie 2, donc la partie qui concerne la partie pratique de la perte de poids avec une application sur smartphone à télécharger que je vais vous présenter dans cette vidéo et je vous ai expliqué le concept de cette application. Donc c'est parti, on se retrouve sur l'application. On se retrouve donc sur l'application MyFitnessPal. Alors, cette application elle est disponible sur le Play Store et sur l'Apple Store. Alors, tout d'abord, quand vous allez télécharger cette application, vous allez devoir remplir quelques critères. Donc, ce que j'appelle les critères, ça va être votre poids, votre taille, votre objectif et comment vous souhaitez perdre ou gagner du poids. C'est-à-dire que si vous souhaitez perdre, par exemple, 500 grammes par semaine ou 250 grammes par semaine, ou inversement, gagner 500 grammes ou 250 grammes. Ça va être la première chose. Ensuite, on va rentrer dans la partie vraiment utile de cette application, donc la partie où on compte les calories. Donc là, bon, si je reviens à l'accueil, là, je suis à l'accueil en fait, hein. Je vais juste cliquer ici, et donc là, vous voyez que je vais pouvoir totaliser mes calories, et je vais pouvoir avoir un détail de mes macronutriments. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, on va rester sur cette idée de déficit calorique, tout en calculant notre total calorique à la journée. Alors, on va pas vraiment le calculer, c'est l'application qui va le faire pour nous. C'est pour ça que c'est plus simple que de prendre une calculatrice et tout noter, tout ce qu'on mange à la main. Parce que moi, personnellement, qui suis un gros mangeur, ça me prendrait juste beaucoup trop de temps. Et je voulais que ce soit simple et rapide, donc cette application, elle est parfaite pour ça. Donc là, vous voyez, j'ai mis un objectif de 3000 calories par jour. Donc bon, c'est un peu excessif dans le sens où j'ai pas besoin réellement de 3000 calories par jour, mais je fais du sport en contrepartie. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on retourne à nos affaires. On veut juste savoir notre total calorique. Comment on fait? Bon, on clique sur l'objectif des calories disponibles, et à ça, on ajoute donc les aliments. Donc bon, moi j'ai déjà des aliments qui sont préenregistrés. Voilà, donc par exemple, si je prends 250 grammes de viande hachée, j'ai la valeur calorique, le nombre de grammes de glucides, de protéines et de lipides. Et j'ai le pourcentage que ça représente de ma journée, donc 11%. Donc voilà, ça va être la première étape, et après vous allez donc, comptabiliser comme ça tous les aliments de votre journée. Ouh là, la mise au point. Comptabiliser tous les aliments de votre journée. Donc du coup, ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir un petit cercle qui va s'afficher et qui va vous donner en fait vos macronutriments et votre total calorique. Et ça, il va falloir le regarder précisément. Ça va vous donner une indication si vous consommez trop, ou pas trop de graisse, ou pas assez de protéines, ou trop de glucides. Ça, c'est l'application entre guillemets qui va vous donner une indication. Mais bon, là, à titre comparatif, je vais vous prendre une photo que j'ai moi-même réalisée au tout début de mon régime. euh, je vais vous en parler plus en détail. Donc, on va se retrouver sur cette fameuse photo. Donc voilà, on se retrouve sur la fameuse capture d'écran. Donc là, c'était une journée type du 20 septembre apparemment, un vendredi. Alors je sais pas de quelle année c'est, sûrement de l'année dernière, on s'en fout. Le but c'est de voir et de déduire ce que nous informe l'application. On a donc nos protéines, nos glucides, nos fibres, nos sucres, nos lipides, nos acides gras saturés, polyinsaturés, monoinsaturés. On a toutes les informations qui nous intéressent. Il me semble que les acides gras, on ne peut pas les savoir parce qu'il faut passer au premium. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué 0. Mais bon, ça c'est pas très grave. On va se concentrer sur ce qui est dans les tableaux nutritionnels sur les produits, donc glucides, protéines, fibres, sucre, lipides. Donc on peut voir l'objectif donné par l'application ici, et on peut voir notre total à nous. Donc, et après on peut en déduire s'il faut soustraire ou additionner des éléments, ou en rajouter. Donc voilà comment ça va se présenter sous forme d'un petit tableau. Et après, bah, on mettra en place, on enlèvera ou supprimera des aliments et on les remplacera par d'autres. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais explorer sur cette dernière image de vidéo. Voilà comment ça va se comporter. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre une journée type, à faire, quitte même, quitte à mettre même un peu plus, mais pas sans trop abuser non plus,
pour vraiment essayer d'être sur quelque chose de fiable, pour créer un déficit calorique et donc engendrer une perte de poids satisfaisante, parce que sinon, bah, forcément, ça va un peu tout fausser. Hum, Sinon, bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et puis à rejoindre pour plus de vidéos. Donc, je pense que là, je vais lancer un nouveau concept sur les idées reçues à travers la cuisine, notamment comment avec la nutrition, la façon de cuire les aliments, les idées reçues. Par exemple, là, j'ai un sujet sur les chocolats, lequel est le plus calorique entre chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, et sur l'huile, le beurre, enfin plein de petites questions comme ça où on a des préjugés. Je vais essayer un peu de les casser dans les prochaines vidéos. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à rester connecté sur cette page. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.